Bonsoir. Quel périple, quelle aventure! Tout d'abord, comment allez-vous? Avez-vous complètement récupéré? On a eu quelques temps maintenant pour récupérer. Ça va mieux, effectivement. Je me suis réhabitué à la température estivale du sud de la France, qui n'était pas la même évidemment qu'au Spitzberg. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et que redoutiez-vous le plus? Ce qui était le plus redoutable, j'allais dire, c'était effectivement le fait qu'on soit passé sur des endroits qui n'avaient pas connu le pas de l'homme. Et donc, forcément, on partait vraiment vers l'inconnu à ce niveau-là. Quel était l'encadrement, en matière, de sécurité? Un encadrement très strict. D'abord, au niveau légal, on n'avait pas le droit de faire cette expédition sans qu'il y ait une personne qui soit agréée par le gouvernement, qui lui-même, à l'origine, avait dit je ne me le sens pas du tout, cette histoire, je dois partir au moins avec un autre guide. Et l'autre guide avait dit aussi pas à deux, il faudra au moins être trois, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et voilà, il fallait vraiment que ce soit bien entouré. Je me sentais vraiment en confiance avec ces gars-là. Et après, au niveau sécurité, après sur place, eh bien, c'est des cordées perpétuelles qu'il faut faire, du crampon sur des glaciers, quelque chose d'assez pénible au quotidien, mais après auquel on s'habitue au fur et à mesure. Vous nous avez dit, que vous aviez traversé, des terres vierges de toute présence humaine. Vous avez également réalisé, des premières mondiales lors de ce périple. Alors oui, c'est d'autant plus sympa que ce sont des premières mondiales qui ont trait en plus quelque part à l'hommage qu'on voulait faire au prince Albert Ier. Celle qu'on a faite au début, qui était l'escalade du mont Cap Guissé, qui se trouve pas loin du mont Grimaldi. Donc on était content de faire notre premier cairn en haut et de dire que ça y est, c'était une expédition monégasque qu'il avait faite. Et puis, nous sommes les premiers à avoir traversé le glacier du Prince Albert Ier. Ça aussi, donc c'était vraiment un grand symbole pour nous. Un autre glacier aussi très important qu'on a été les premiers à fouler, qui s'appelle, je ne pourrais pas vous prononcer parce que c'était un glacier avec un nom norvégien à rallonge, Rautfjellbren. Voilà, je suis très content de moi, vous voyez, je me rappelle encore, Rautfjellbren. Quel souvenir impérissable, plus particulièrement, garderez-vous en tête? Est-ce qu'il y a un moment, que vous n'oublierez jamais? Si je devais garder vraiment le moment impérissable oui, que j'aurai, je pense, pendant toute ma vie, c'est à la fin du périple, quand je me suis levé, que j'ai fait le seul acte hygiénique qu'on peut faire dans ce cas de figure, qui est se laver les dents le matin après avoir pris ces petits trucs déshydratés, et que je me suis retrouvé en face, j'exagère en face parce qu'il était encore assez loin, d'un ours polaire donc, qui descendait un col qui était à 300 mètres à peu près, et voilà, qui est venu vers nous. J'ai été le premier à pouvoir annoncer qu'il y avait un ours polaire qui débarquait, et il a fallu évidemment faire tout le protocole de défense, qui était donc de prendre les armes et puis être prêt à se défendre pour le passage de cet ours. Oui, il vaut mieux les voir de loin, visiblement. Sur le plan environnemental, quels enseignements avez-vous pu tirer de cette expédition? On utilise toujours ce terme, j'ai peur qu'il devienne galvaudé, c'est l'histoire du réchauffement climatique dont on parle tous. C'est vrai que d'en parler, c'est une chose, mais de le vivre sur place et de s'apercevoir, même dans les yeux de ces gars-là, de ces guides, donc qui sont habitués, hein, qui sont sur le terrain à longueur de temps et qui étaient surpris de voir qu'il y avait la formation d'un lac qui se formait, qui était devant nous et qui disait mais normalement il n'y a rien là, il n'y a rien, même en août, on n'a jamais vu d'eau liquide en train de se former. Et donc voilà, c'était la naissance d'un lac et qui après évidemment engage plein de problèmes au niveau d'abord de toutes ces rivières de neige fondue qui n'en finissent pas, et du glissement de tous les glaciers en fait vers la mer à des vitesses qui deviennent de plus en plus importantes et avec des conséquences infernales tant au niveau biologique, j'allais dire, qu'au niveau glaciologique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une université de glaciologie qui est installée au Spitzberg et qui s'intéresse beaucoup à ce phénomène qui est assez impressionnant à voir. Il était important pour le groupe Venturi de rendre un tel hommage au prince Albert Ier, 100 ans, hein, jour pour jour après son décès, puisque vous êtes arrivé le 26 juin, date anniversaire. Nous avons d'ailleurs été accueillis par le prince Albert II à notre arrivée, donc à la fin de notre périple. C'était important pour Venturi parce que, ouais, comme je le dis souvent, Gildo Pastor, qui est le patron de Venturi, a
a une relation privilégiée, on va dire, avec le palais, avec le prince en particulier. Et donc, à la fois par son côté affectif, j'allais dire, sa relation affective avec Monaco et puis aussi tout ce qu'il a pu apporter au niveau technologique pour cette expédition en particulier, il fallait que Venturi fasse cet hommage indéniablement. Merci Xavier Chevrin d'avoir répondu à notre invitation pour revenir sur cette formidable aventure. Merci à vous.